Bonjour, nous sommes jeudi. C'est drôle parce qu'avant de faire chacune de mes vidéos, je dis tout le temps, je vais pas dire la journée. Comme ça, quand quelqu'un va l'écouter une autre journée, ben, ça va avoir de l'air que c'est la journée même, mais je continue à dire la journée. Donc oui, nous sommes jeudi, donc la semaine est presque terminée. Comment allez-vous? C'est drôle parce que cette semaine, vous l'avez peut-être remarqué, lundi matin, j'avais un gros mal de tête, puis j'ai pas été en mesure de faire ma vidéo, mais là, ma mère, elle m'a texté, elle m'a écrit, puis elle m'a demandé, elle dit, tu fais pas de vidéo cette semaine? Donc là, j'ai décidé que je vous devais une vidéo aujourd'hui. Je suis beaucoup plus en forme, alors ça me fait plaisir de vous faire une petite capsule vidéo pour vous parler, savoir comment vous allez. J'aime bien quand vous m'écrivez. Sachez que ça me fait du bien. Je l'ai déjà dit dans une capsule vidéo, mais moi, ces temps-ci de confinement et de couvre-feu, disons que j'ai pas la chance de côtoyer beaucoup de gens physiquement. Donc là, mon contact avec vous via un écran, c'est ça mon plus gros contact, ou sinon, j'ai pas le choix d'aller à l'épicerie pour côtoyer des gens. Donc, j'exagère. Mais vous comprendrez que ça me fait plaisir de vous entendre, ça me fait plaisir de vous lire. Les petits commentaires comme les demandes de vidéos comme ça, mais ça me fait toujours plaisir. Donc là, aujourd'hui, j'arrête de parler de moi. Je veux parler de vous donner des petits conseils qui peuvent servir. Alors, vous en êtes où? On est à la fin février. Donc, il y a déjà 2 mois qui se sont écoulés dans l'année 2021. Puis, je dis pas ça pour stresser ou quoi que ce soit. On a assez de pression comme ça. Mais avez-vous des objectifs? Avez-vous établi des objectifs pour les prochaines semaines? Le plan de 12 semaines, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence pour avoir une année satisfaisante parce qu'au fil du temps, on accomplit tout plein de choses. Est-ce que vous êtes donné des petits objectifs? Rien de gros, des petits objectifs. Par exemple, moi, un objectif dont je suis fière et j'en parle un petit peu plus en ce moment, c'est que avant la fin de l'année, j'avais décidé que je voulais perdre du poids. Et ça paraît peut-être pas à la caméra parce que je suis pas une experte de la vidéo, donc l'angle de mon téléphone est peut-être pas optimal pour me mettre en valeur, puis c'est pas ça mon but. Mais je voulais perdre du poids parce que c'est quelque chose, au fil du temps, à force de travailler devant un ordinateur assise de longues heures, mon corps s'est transformé. Puis malheureusement, je suis de ces personnes j'ai énormément de difficulté à garder ma routine d'entraînement. Contrairement à bien des gens, je ne sais pas pourquoi, ça va aller bien pendant un certain temps, puis ensuite il y a une rechute, puis c'est toujours difficile pour moi de recommencer. Alors là, j'avais décidé que je voulais le faire en étapes. Je voulais m'attaquer à mon alimentation pour ensuite reprendre, et là, je ne même pas, une routine, c'est le bon mot, parce que je veux reprendre de saines habitudes pour bouger, pour utiliser mon corps. Ça me fait du bien, j'aime pourtant ça, mais je ne sais pas pourquoi que il y a toujours, c'est des montagnes russes dans mon cas. Donc, j'ai décidé l'alimentation de prendre le contrôle. Je dois avouer que c'est beaucoup plus facile maintenant parce que je mange beaucoup moins à l'extérieur. J'ai pas les 5 à 7. Ça a été beaucoup plus facile pour moi chez moi de réduire ma consommation d'alcool aussi. Mais tout ça pour dire que je m'étais fixé un objectif et ça paraît. Mes vêtements sont beaucoup plus lousses. Je le sens, je le vois dans des photos. Si je me mettais debout, quand je prends des photos, je vois la différence. Clairement, mon poids sur la balance, même si c'est pas la balance qui compte, mais ça apparaît. C'est inévitable, je le vois, ça fonctionne. Puis maintenant, malgré que je suis quelqu'un, j'aime manger, je suis une foodie, je réussis à quand même trouver une satisfaction, mais à avoir des résultats. Alors ça, c'est une petite habitude que j'ai faite parce que je ne pouvais pas y aller du jour au lendemain. Donc j'ai commencé graduellement et c'est de plus en plus facile pour moi de me mettre des balises. Et j'espère pouvoir continuer. Donc, je me croise les doigts pour que ce soit une habitude saine qui continue. J'aime ça, je me sens bien. C'est surtout l'énergie. Pour moi, c'était l'énergie, puis le mental aussi, le focus. On appelle ça du brain fog en anglais. Mais il y a eu des moments où j'étais comme, oh, je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis je vieillis, donc ça me faisait peur. Mais j'ai réalisé que là, présentement, j'ai développé un système. Et c'est ça, il faut trouver le système qui fonctionne pour soi. Alors, c'est de mettre en place un système. Dans mon cas, j'ai décidé d'y aller avec une application très populaire, puis de documenter ce que je mange, puis d'utiliser des points. Je dirais pas le nom de la compagnie, mais j'ai donné assez d'indices. Et pour moi, c'est optimal, ça fonctionne. Puis j'ai aussi pris la peine de parler avec différents spécialistes ici et là pour mieux comprendre mon corps, comment il fonctionne, qu'est-ce que je pouvais faire de différent qui pouvait m'aider. Donc ça, c'est un des objectifs que je me suis donné. Mon prochain objectif, c'est de me mettre de façon consistante, avec la constance, c'est ça que je cherche comme mot, la constance, m'entraîner et d'apprécier ces moments d'entraînement-là. Donc, j'ai une coach, justement, virtuelle, j'ai une coach en ligne là, qui fait des suivis avec moi pour savoir, OK, go Val, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce que tu t'y mets? Elle m'a fait faire un exercice de réflexion en premier où j'ai eu à prendre le temps de m'asseoir et écrire pourquoi que je le fais.
parce que justement, je veux changer mes habitudes. Donc, c'est important pour moi de comprendre mon why. À la source de tout ce qu'on fait, c'est important de se dire pourquoi et un pourquoi qui est par rapport à soi. Et c'est ça. Donc, dans mes habitudes en ce moment, c'est ça. Donc, je pense à mon corps pour les bonnes raisons. C'est important pour moi la productivité parce que j'ai tout plein de projets, tout plein d'idées dans ma tête. Donc, c'est important d'organiser tout ça pour voir l'accomplissement de mes objectifs. Puis, j'ai un côté aussi sur lequel je travaille qui est plus du côté, j'appelle ça mon côté spirituel, où je veux être plus en contact avec mon intuition personnelle parce que je trouve que quand je suis mon instinct, mon gut instinct, ça va bien. Alors, je veux continuer à m'écouter puis à pouvoir justement oublier le bruit autour pour me reconnecter avec moi. Donc, ce sont mes priorités en ce moment. Et vous, quelles sont vos priorités en ce moment? Depuis le début de l'année, est-ce que vous travaillez à atteindre certains objectifs? Quels sont ces objectifs-là? Écrivez-moi, je veux voir des messages, s'il vous plaît. J'aime ça, l'interaction, c'est super important pour moi. Donc, si vous voulez pas que tout le monde sache sur quoi vous travaillez, écrivez-moi en privé. J'aime ça aussi, les messages privés. Alors, sur ça, je vous souhaite de passer une bonne journée. Continuez à penser à vos petites habitudes et à faire de petites modifications pour que ce soit un petit peu inconfortable, mais pas trop. Juste assez pour que ce soit un changement, mais pas assez pour vous décourager. Alors, je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt.